Voilà. Donc pour tracer une droite d'équation y égale mx plus p dans un repère orthonormé, il existe grosso modo deux méthodes. Je vais en privilégier une, moi c'est la première, d'accord? Même si la deuxième est très très utile, notamment quand vous lisez des graphiques, d'accord? Faut vraiment pas oublier ce delta y sur delta x. La première méthode, elle a l'avantage, enfin, les deux méthodes ont l'avantage. Je vais aborder les deux méthodes et puis je vais vous dire dans quel cas je préfère l'une à l'autre. Finalement, je vais faire ça comme ça. Première méthode, on peut calculer les coordonnées de deux points, si possible des coordonnées entières, de la droite en remplaçant x par deux abscisses différentes. Donc vous avez votre équation de droite, vous remplacez x par 1 par exemple, x par 8, ça vous donne deux points, vous placez ces deux points, vous tracez votre droite. Ça c'est pas mal quand votre équation de droite, elle a des coefficients entiers. Le m et le p sont entiers, ou le m et le p sont des nombres rationnels. D'accord? Par contre, dès que c'est un peu plus compliqué, on va dire, même si c'est des nombres entiers ou rationnels, dès que c'est un peu plus compliqué de trouver des points de la droite, il y a une deuxième méthode qui existe, qui est la suivante. On va placer le point P, grand P, de coordonnées 0P, d'accord, appartenant à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire, grosso modo, le point dont l'ordonnée est l'ordonnée à l'origine de la droite. Soit on prend n'importe quel point A de la droite. Donc en fait, de toute manière, il nous faut au moins un point. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut au moins un point. Cette recherche du premier point est obligatoire, que ce soit dans la première ou dans la deuxième méthode. C'est la manière dont on détermine le deuxième point qui change. Soit on fait comme dans la première méthode, c'est-à-dire qu'on va prendre une deuxième abscisse, on va calculer une deuxième ordonnée, on va avoir un deuxième point. Soit, eh bien, une fois qu'on a P ou un autre point de la droite, eh bien, on se souvient que M, la pente, c'est delta Y sur delta X. Donc du coup, depuis le point A ou le point P ou n'importe quel autre point, vous vous déplacez de delta X en abscisse, enfin, vous placez de delta X horizontalement, de delta Y verticalement, de delta X en abscisse et delta X en ordonnée. Mais attention à partir du point A. Et du coup, une fois que vous avez ça, eh bien, vous avez un autre point. Et une fois que vous avez votre deuxième point, vous pouvez tracer votre droite. Alors, on va aborder ça sur un exemple. On vous dit dans un repère orthonormé, tracez les droites D1 d'équation 1 tiers de x moins 1, D2 d'équation y égale 3 moins x, D3 de pente 2 et passant par le point C de coordonnée 0 moins 4, et D4 passant par le point A de coordonnée moins 2, 1 et coefficient directeur moins 2, 5. Donc dans l'exemple, on avait quatre droites, D1, D2, D3, D4, avec quelques caractéristiques à tracer. Alors, soit on connaît l'équation réduite, soit on connaît un point et la pente, le coefficient directeur, c'est synonyme. Donc pour la droite D1, c'était la droite d'équation y égale 1 tiers de x moins 1, et on vous demandait de tracer cette droite. Alors, je vais vous montrer avec la première méthode ce que ça donne. Donc, je vais choisir deux abscisses, deux valeurs de x, qui vont me donner deux ordonnées, et qui vont me donner du coup deux points de la droite. Alors si je prends par exemple là, vous voyez que c'est 1 tiers, donc pour avoir un nombre entier, il suffirait de prendre x comme un multiple de 3. D'accord? Parce que quand vous multipliez 1 tiers par un multiple de 3, vous allez avoir un nombre entier. Donc par exemple, je vais prendre 3, qui est un multiple de 3. 3 fois 1 tiers, ça fait 1, moins 1, ça fait 0. Donc vous savez que votre droite, elle passe par le point de coordonnées 3, 0. Et puis, je vais prendre x égale 6. Eh bien, 1 tiers fois 6, ça fait 2, moins 1, ça fait 1. Donc votre droite, elle passe ici. Le point de coordonnées 6, 1, il appartient également à D1. Et du coup, vous avez deux points, vous pouvez tracer votre droite. C'est la droite D1. Pour la droite D2, qui est l'équation y égale 3 moins x, cette fois-ci, on va faire pareil, en fait, on va prendre deux points. D'accord. Donc, l'équation y égale 3 moins x, ça n'a pas l'air très compliqué. Hein. Si vous prenez x égale 0, vous obtenez y égale 3. Donc, le point de coordonnées 0, 3, il appartient à D2. Et puis, si vous prenez x égale 3, vous obtenez 0. Et bien,
point de coordonnée 3, 0, pardon, il appartient également à la droite D2, et donc du coup vous avez cette droite-là. Voilà, cette droite-là, c'est votre droite D2. La droite D3, c'est la droite de pente 2 et passant par le point C, coordonnée 0, 4. Alors là, vous avez un point et vous avez de la pente. Donc là, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'appliquer la deuxième méthode. Donc on va déjà placer le point C de coordonnée 0, 4 et ici. Et ensuite, on vous dit, elle est de pente 2. Alors, je vais l'appeler M3, la pente de la droite D3. 2, il faut trouver une fraction égale à 2. Alors, je vais prendre la fraction la plus simple, puisque c'est un nombre entier, je vais prendre la fraction de dénominateur 1, d'accord? Eh bien, cette fraction-là, il faut la comprendre comme étant un delta y sur delta x, puisque c'est une pente. Donc du coup, ça veut dire qu'à partir du point C, pour obtenir un autre point de la droite, je dois me décaler de 1 suivant l'axe des abscisses et de 2 suivant l'axe des ordonnées. Donc, je me décale de 1, puis de 2, et j'obtiens un autre point, qui est ce point-là, et qui est un point de la droite D3. Ensuite, eh bien, je prends ma règle, mon stylo, et puis je trace la droite D3. Et enfin, la droite D4, c'est la droite qui passe par le point A de coordonnée moins 2, 1 et coefficient directeur moins 2 cinquième, celle-là je vais la faire en rouge. Moins 2, 1, donc le point A il est ici. Il vous dit le coefficient directeur c'est moins 2 cinquième, donc M4 vaut moins 2 cinquième, donc par exemple ça peut être moins 2 sur 5. Donc, comme c'est un coefficient directeur, synonyme du mot pente pour les droites, eh bien c'est un delta y sur delta x, donc ça veut dire que à partir du point A, si vous décalez de 5 suivant l'axe des abscisses, vous devez vous décaler de moins 2 suivant l'axe des ordonnées pour obtenir un point. Donc je me décale de 5, 1, 2, 3, 4, 5, je me décale de moins 2, j'obtiens un deuxième point. Et du coup, ma droite D4, c'est cette droite-là. Donc on vous dit dans le 18.16, dans un repère orthonormé, tracez les droites D1 et D2, sachant que D1 est la droite passant par le point A de coordonnées moins 5, 4 et d'ordonnée à l'origine moins 2. D2 est la droite passant par le point B de coordonnées 4, 6 et d'ordonnée à l'origine 5. Alors j'ai déjà placé les points A et B. A c'est moins 5, 4 et B c'est 4, 6. 1, 2, 3, 4, moins 5, 4 et 4, 6. Donc ça c'est le point B et ça c'est le point A. Et on vous dit la droite D1, c'est la droite qui passe par A et d'ordonnée à l'origine moins 2. Donc la droite D1, elle va passer par A et ce point-là. Donc je présume que votre droite D1 fasse quelque chose comme ça. Voilà, donc ça c'est la droite D1. Et on vous dit la droite D2 est la droite qui passe par B, qui est d'ordonnée à l'origine 5. 5 c'est ici, si je ne m'abuse, voilà. Donc je présume que votre droite D2 fasse quelque chose comme ça. Donc voilà, on a tracé les deux droites D1 et D2. Question numéro 2, déterminer graphiquement les pentes respectives de D1 et D2. Alors, pour D1, ben là vous avez vos deux points, vous regardez votre décalage,
Donc partant de A pour aller vers l'ordonnée à l'origine de la droite D1, vous décalez 5. Donc delta X vaut 5. Et pour delta Y, il vaut moins 6. Donc je vais l'appeler M1, le coefficient directeur de la droite D1. M1, c'est delta Y sur delta X, c'est-à-dire moins 6 sur 5, ou si vous préférez en valeur décimale, moins 1,2. Pour la droite D2, bien, même démarche, hein, vous prenez ce point-là et le point B, vous décalez de 4 en abscisse, de 1 en ordonnée, donc ici votre delta X vaut 4, votre delta Y il vaut 1, et du coup M2 c'est delta Y sur delta X, c'est 1 quart, ou si vous préférez en valeur décimale 0,25. Et on vous dit ensuite retrouver ces résultats par le calcul. Alors, par le calcul, je vais le faire ici. D1, elle passe par A, de coordonnées moins 5, 4, et P1, qui est de coordonnées 0, moins 2. D'accord? Donc, M1, puisque l'ordonnée à l'origine de la droite D1, c'est moins 2. Donc, M1, c'est YP1 moins YA sur XP1 moins XA, c'est-à-dire moins 2 moins 4 sur 0 moins 5, ce qui fait bien moins 6 sur 5, c'est-à-dire moins 1,2. Pour D2, D2 passe par B de coordonnées 4, 6 et P2 de coordonnées 0, 5, puisque l'ordonnée à l'origine de la droite D2 c'est 5, donc M2 c'est YP2 moins YB sur XP2 moins XB. Ça fait eh bien 5 moins 4 sur 0 moins 6. Pardon. 5 moins 6 sur 0 moins 4. Ça fait moins 1 sur moins 4, ce qui fait 0,25. Donc pour le 18-18, D1 est l'équation Y égale moins 2x plus 3. Alors, là c'est des points à coordonnées entières, donc ce qu'on remarque tout de suite c'est que l'ordonnée à l'origine vaut 3, donc je vais la placer, et puis on peut prendre par exemple x égale 1. Pour x égale 1, vous avez moins 2 fois 1, moins 2 plus 3, 1, donc vous savez que votre droite elle passe ici, point de coordonnées 1, 1, et il vous suffit après de relier ces deux points, quelque chose comme ça. Voilà votre droite P1. Pour la droite D2, y égale 3, droite horizontale du coup, puisque le coefficient directeur est nul, donc D2 est ici. Il n'y a même pas de débat, même pas de recherche, tout va bien. Pour D3, y égale 4x moins 5, alors là on va prendre une autre approche, on va tracer notre ordonnée à l'origine, alors c'est ici, hein. Et ensuite on va se créer une pente de 4, alors 4 c'est 4 sur 1, et la pente c'est 4, 4 c'est 4 sur 1, donc ça veut dire que quand on se décale de 1 en abscisse, on va se décaler de 4 en ordonnée, donc vous obtenez un deuxième point qui est ici, et du coup vous pouvez tracer votre droite D3, ça va vous donner quelque chose comme ça. Non, non, pas du tout. Voilà, ça c'est la droite D3. Là, pour la droite D4, du coup, c'est moins un tiers de x plus 1. Donc là, enfin, c'est y égale moins un tiers de x plus 1. Alors, on va voir comment on construit une fraction, mais c'est exactement de la même manière, hein. Donc là, vous avez une ordonnée à l'origine de 1. Et ensuite, à partir de ce point-là, vous devez vous décaler de 3 en abscisse et de moins 1 en ordonnée. Donc vous obtenez ce point-là, hein, puisque la pente c'est moins un tiers. Et donc du coup, vous obtenez
cette droite-là, qui est la droite D4. Pour la droite D5, qui est d'équation y égale x, alors y égale x, ça veut dire que les abscisses des points sont égales aux ordonnées, donc par exemple 0, 0, 1, 1, et voilà, vous avez 2 points, donc vous pouvez tracer votre droite. Voilà, ça c'est votre droite D5. Et enfin, la droite D6, c'est 5 sixièmes de x plus 1 sixième. Alors là, du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que votre ordonnée à l'origine, elle n'est pas entière. Donc là, vous n'avez pas le choix, vous allez devoir trouver 2 points, d'accord, qui font que ça va bien marcher. Alors, ce qu'on remarque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que là, votre fraction, c'est 6. Donc, en prenant un multiple de 6, on va avoir un entier ici, mais en ajoutant un sixième, on n'aura pas d'entier. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est que 5x plus 1 soit un multiple de 6. Et donc, par exemple, si on prend x égale 1, on a 5 sixièmes plus 1 sixième, ça fait 6 sixièmes, ça fait 1. Donc, votre droite, elle va passer par ce point-là. Et on va tester d'autres entiers jusqu'à tomber sur un multiple de 6. Et par exemple, 7, 5 fois 7, 35 plus 1, 36, divisé par 6, ça fait 6. Donc, ça passe aussi par le point de coordonnées 7, 6. Une fois que vous avez les 2 points, bah, vous pouvez tracer. Hein. Voilà, ça c'est votre droite D6.